L'info sur AL24 News, bienvenue. Une année s'est écoulée et la bande de Gaza est toujours sous le poids de la machine de guerre génocidaire sioniste, de meurtres, de famine et de déplacements, faisant jusqu'à aujourd'hui plus de 41 909 martyrs et 97 303 blessés. Les rues de plusieurs villes du monde ont été le théâtre de marches populaires massives à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire de l'opération Déluge El-Aqsa. De Washington à Sydney, de Mexico à Jakarta, en passant par Madrid, des milliers de manifestants soutenant la cause palestinienne sont sortis battre le pavé pour dire non au génocide et condamnant l'acte inhumain de l'entité sioniste mené contre des civils palestiniens désarmés tout en exigeant la fin de l'effusion de sang et de la guerre destructive contre ce peuple. En Tunisie, le candidat Kais Saïed a obtenu 89,2% des voix lors de l'élection présidentielle, suivi de Ayachi Zammel avec 6,9% des voix et Zouhair Merzaoui en troisième position avec 3,9% des voix, selon un sondage de Sigma Conseil annoncé par le directeur Hassan Zargouni, où il a précisé que le taux de participation était de 27%, soulignant que 87,3% des électeurs de moins de 35 ans ont voté pour le candidat Kais Saïed. Au Liban, 12 Libanais, dont plusieurs enfants, sont tombés en martyrs et plus de 20 autres ont été blessés dimanche soir lors des raids aériens de l'aviation sioniste sur le Mont Liban, a annoncé ce lundi le ministère libanais de la Santé, selon lequel les villes de Kaifoun et Kamatia ont été visées par l'attaque de l'armée d'invasion sioniste. Les troupes militaires ukrainiennes ont utilisé dans la région de Koursk des armes chimiques occidentales sous couvert d'obus fumigènes, a déclaré le général Igor Kirillov, ajoutant que le ministère russe de la Défense dispose d'une information sur la préparation par l'Ukraine de provocations visant à accuser la Russie d'utiliser des produits toxiques lors de l'opération militaire spéciale. Des preuves seront remises à l'OIAC dans le but de dresser un rapport prétendument impartial. Et enfin, un nouvel ouragan s'est rapproché dimanche de la Floride en pleine polémique autour de l'aide fédérale apportée aux sinistrés après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène dans le sud-est des États-Unis il y a une semaine. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.